On est tout à fait... Cyril, Oui, Marie. je peux juste intervenir. Regardez, je viens d'apprendre hier, enfin, c'est des faits, hein, c'est Bien avéré. sûr. Je veux pas en dire davantage parce qu'il veut pas qu'on en parle. J'ai un de mes collègues, un monsieur qui vient de terminer, qui est en retraite là depuis un mois. Il vient de se faire tabasser à Grenoble. À Grenoble, c'est tous les jours. Vous en entendez pas parler, mais à un arrêt de tram en pleine ville, à l'esplanade, il s'est fait tabasser, roué de coups parce qu'il avait sa trottinette. Sauf qu'il par trois racailles, pas trois racailles qui étaient cagoulées. Mais c'est tous les jours à Grenoble. Mais alors je veux dire, Marie, moi, ma mère prenait le RER, elle ne le prend plus, puisque ça se fait agresser à chaque fois. Mais bien sûr, voilà, donc mais bien sûr. C'est devenu. Mais moi, fou. je tremble. J'ai une maman de 91 ans. J'ai une grande sœur handicapée. Je me dis, mais je tremble à chaque fois. En plus, elles n'habitent pas Grenoble. Elles sont, ailleurs en France. J'ai peur, moi, pour elles, quand elles vont chercher de l'argent ou quoi que ce soit. Mais enfin, à un moment, Marie, il va falloir qu'on Marie, mais vous parlez de Grenoble, mais le problème, il est dans toutes les villes. Nantes, c'est catastrophique ce qui se passe à Nantes. Paris, on n'en parle même pas. Rennes, on a encore entendu. Il y a Dijon. J'ai un ami, moi, de Dijon, qui m'a écrit hier, qui me dit, tu ne sais pas ce qui se passe à Dijon aussi. Il y a eu, vous avez vu, il y a eu ce jeune homme qui s'est fait fracasser pour son portable. Sa maman a eu une réaction incroyable, mais il me dit, voilà, ça c'était tous les jours. Vous vous rendez compte, dans toutes les villes de France. Et on a l'impression, il y a un laxisme incroyable. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Moi je suis, comment s'appelle-t-il, Philippe, aidez-moi, je vais l'écouter ce soir, De Villiers. Pour la première fois, il l'a dit la dernière fois, vendredi soir. Je suis désolé, et je peux vous dire que je n'en dirai pas plus, mais je suis concerné, parce qu'il y a des soldats dans ma famille. Il faut que l'armée y aille. Il faut que l'armée déboule dans les quartiers, vide les caves des armes, etc. Il faut envoyer l'armée. Mais moi, vous le savez, Marie. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que l'armée ne veut pas y aller, etc. Qu'il faudrait pas. Je peux vous dire que si. Que c'est disproportionné. Mais moi, je suis d'accord avec vous, Marie. Moi, je pense que c'est pas disproportionné. Vous rendez, et je suis d'accord avec Marie. Tous les gens qui disent que c'est disproportionné, je les entends. Mais sachez que ce qui est aujourd'hui, il y a une énorme urgence parce que ça se dégrade de jour en jour et qu'aujourd'hui, les Français ne sont plus en sécurité, que le trafic de drogue et que les trafiquants sont aujourd'hui mieux armés que la police et que aujourd'hui, je vous le dis, chaque jour qui passe est un pas de plus vers la défaite. Et je vous le dis, et vers le chaos. Donc ça, c'est clair. À 100%. Et ça s'accélère tous les jours. C'est-à-dire que ça s'accélère. Avant, l'accélération était plus lente. Là, elle est extrêmement rapide. Et je peux vous dire que là, tous les jours, c'est devenu incroyable. On entend des choses avant. Je me rappelle, on disait c'est des choses isolées, c'est des faits isolés. Mais aujourd'hui, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Bien sûr. C'est ça. Et ce qu'il y a de pire, c'est que ces gens-là, moi je parle par exemple des dealers, j'ai fait pas mal de métiers, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'années, j'ai été en contact avec, je travaillais pour, l'école de la deuxième chance. Eh bien, j'ai assisté à Grenoble, je peux vous le garantir, j'ai même des noms, je l'ai donné à la police, mais ils n'ont rien fait. Vous avez des gens, des anciens dealers ou même des dealers, qui font, tenez-vous bien, qui font partie de la métropole de Grenoble, qui sont payés 3 000 € et voilà. Donc pour acheter la paix sociale, on fait quoi avec ça? Et nous, on bosse comme des malades pour gagner un SMIC. C'est normal, ça? C'est incroyable. Merci, Marie, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un bonheur. C'était un bonheur de vous avoir, Marie. Vraiment. C'est gentil. Ah bah vraiment, je vous dis. Continuez, par contre, vous continuez, parce que CNews et Europe 1, c'est vraiment encore une lueur d'espoir. Hein, et battez-vous pour que ça continue. Hein. Eh ben, on fait le maximum, Marie. Merci, je vous embrasse fort. Merci, Marie. Merci d'avoir été avec nous. Quel bonheur d'avoir ce genre de personnes au téléphone. Merci à tous les auditeurs de nous appeler. Ils sont excellents, tous les auditeurs d'Europe 1. N'hésitez pas à nous appeler. Vraiment, passez un moment avec nous. 01 80 20 39 21. Il y a Guy qui est avec nous de Cannes. Guy qu'on avait déjà eu. Oui. Guy, il nous reste 4 minutes. Donc on va faire 2 minutes avec Guy. Très vite. Dites-moi. Je vais très vite. C'était simplement pour dire que on n'entend pas parler de répression de la part de nos gouvernants. Oui. Et je peux vous assurer, et j'ai l'expérience j'ai 80 ans, c'est pas 6 mois. J'ai cette expérience, il faut réprimer. Et il y a une seule possibilité de réprimer, c'est la création d'un espace concentrationnaire, c'est peut-être pas le mot, carcéral plus exactement, sur une île, ils s'en iront pas comme ça, et on y mettrait les terroristes, les dealers,
comment dirais-je, des violeurs. Et là, en 15 jours, c'est réglé. En 15 jours. Alors. À partir du moment où il y a une crainte d'une sanction très sévère, parce qu'elle doit être très sévère, très sévère et immédiate, elle doit dépendre d'un tribunal spécialement désigné, et en 15 jours, le problème est réglé. Pour cela, il y a juste un détail qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait des décideurs. Il faut que nos gouvernants le veulent, et j'ai pas l'impression qu'ils le veulent. Ah bah pour l'instant, c'est vrai que ça, on voit pas les choses énormément avancées, hein, Gauthier Lebray. Mais non, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il y a un grand plan contre le narcotrafic qui vient d'être annoncé aujourd'hui par Bruno Retailleau et Didier Migaud, avec une création d'un parquet spécialisé comme il existe un parquet antiterroriste, parce que Bruno Retailleau a fait une interview très forte cette semaine dans les colonnes du JD News. Il a dit: les caïds sont aussi dangereux que les barbus, les caïds sont aussi dangereux que les islamistes. Donc on vient d'annoncer la création d'un parquet. On va lever de plus en plus l'excuse de minorité. C'était aussi le sens de cette conférence de presse entre les deux ministres. Donc, plus de moyens aussi dédiés à la lutte contre le narcotrafic. Donc, il y a vraiment un plan qui vient d'être annoncé aujourd'hui par Bruno Retailleau et Didier Migaud. Évidemment, on verra dans les actes, mais en tout cas, il y a une volonté du ministre de l'Intérieur, et il faut dire que le ministre de la Justice a aussi adapté son discours. C'est pas que les mots. Hein. Bien sûr, mais là, il y a des actes concrets. La création d'un parquet, c'est-à-dire que vous allez avoir des magistrats qui vont ne faire que ça de leur journée, c'est déjà énorme. Lutter contre le narcotrafic. Exactement. Il faut qu'ils luttent, les mêmes, hein. Ils luttent contre les narcotrafics, il faut qu'ils luttent contre les violeurs, et il faut qu'ils luttent contre les terroristes. Mais exactement, et merci. Je vous assure, ce sera réglé dans les 15 jours. Merci. 15 jours, vous êtes optimiste. Juste un petit détail, Cyril. Oui, Guy. Nous sommes de la même origine. Eh ben merci Guy. Guy, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du tweet de Jean-Michel Apathy qui dit Hanouna visiblement au bord du gaz? Ça mérite simplement un coup de pied bien placé, une disparition la plus durable possible. Merci Guy, merci d'avoir été avec nous. Il y a Morgane qui veut réagir sur Europe 1, il nous reste 1 minute 30. Merci Morgane d'être avec nous de Seine-et-Marne. Morgane, vous vouliez réagir, vous, à Jean-Michel Apathy, hein. Oui, en 3 points, merci de me donner la parole. Merci à vous. En 3 points, Jean-Michel Apathy, on va dire qu'il a l'appétit de faire parler de lui et de détourner le regard des gens sur ce qui se passe aujourd'hui. Personnellement, c'est merdique, ce qu'il dit, c'est à dégueuler. Et en plus, il persiste et il signe en disant que il parlait de gaz pour dire le suicide. Bon, le gaz qui tue, on voit de quoi on parle. Il aurait pu dire au bord du précipice. Exactement. Deux jeunes choses aussi à dire vite, en rapidité. Il y a aussi les médias. Les médias, pour ce qui se passe en Hollande et tout ce qui s'ensuit, les médias, c'est les problèmes. Ils parlent de juifs et ils parlent de musulmans. Il faut pas parler de juifs, de musulmans, il faut parler d'Israël et d'organisations terroristes. Après, il y a des malheureux, il y a des morts collatéraux. Enfin, c'est un grand débat et je pense qu'il faut débattre pendant des heures pour faire comprendre ça aux gens. Et 3e point, c'est l'éducation. Plus personne n'est éduqué dans notre pays ou dans les pays occidentaux. Donc les gens ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire l'amalgame entre juifs et Israël. Je ne pense pas que Netanyahou est représentatif de 100% des juifs, comme Macron n'est pas représentatif des 100% des Français. Bravo Morgane. Et il faut dire ça aux gens, et il faut que les gens s'informent. L'information ne vient pas aux gens, c'est les gens qui voient l'information, et il faut arrêter de regarder un peu la télé et regarder ce qui se passe dans notre monde, devant notre porte, chez les voisins. Et merci Morgane. Merci Morgane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Tout de suite, c'est Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci d'avoir été avec nous. Allez, à tout de suite avec tout le monde. Allez.